Michel Fayad, merci d'être avec nous. Est-ce que vous pensez véritablement que le gouvernement libanais est capable d'aller jusqu'au bout sous la pression des Américains et en n'écoutant pas les menaces de guerre civile du Hezbollah? Vous savez, là, ce soir, le gouvernement libanais a donc décidé de confier à l'armée libanaise de préparer un plan pour le monopole des armes, donc qu'ils doivent remettre d'ici la fin de ce mois-ci. Ça va être quand même un défi important parce que au sein même du gouvernement, vous avez des ministres chiites qui appartiennent au Hezbollah et les autres qui sont ces alliés du mouvement Hamal, du président du Parlement Nabir Berri. Et l'armée libanaise, elle est très proche des Américains, mais également très proche du Hezbollah parce que au fur et à mesure des années, ils ont appris à coopérer ensemble du fait de l'occupation syrienne, pendant des années de 1990 à 2005, et par la suite parce que dans les différents gouvernements qui se sont succédés, leur déclaration gouvernementale prévoyait qu'il y avait une espèce de triptyque, c'est-à-dire entre l'État, l'armée et ce qui était appelé la résistance, donc le Hezbollah. Et donc l'armée était obligée de coopérer avec le Hezbollah. Donc c'est quand même un challenge important, d'autant que l'armée libanaise est composée à 50% de soldats sunnites. Donc il y a aussi l'aspect sunnite chiite qui va être très important. Et également le fait que le commandant en chef de l'armée libanaise est lui chrétien maronite. Donc il y a quand même pas mal de défis. La vraie question est de savoir, est-ce que on sait bien évidemment que Naïm Kassem est bien moins bon orateur que ne l'était Hassan Nasrallah. Il sait moins haranguer les foules. Lorsqu'il dit on partira en guerre civile, est-ce qu'il le pense? Est-ce qu'il est certain de ce qu'il annonce? Ou alors il essaye de faire comme son prédécesseur? En fait, il n'a pas totalement appelé guerre civile. Ce qu'il a dit, c'est que il pourrait y avoir une guerre civile si quelqu'un voulait toucher aux armes du Hezbollah et que les armes du Hezbollah sont les armes et la force du Liban. Enfin, vous savez, ce narratif. Exactement, je suis d'accord avec vous. Mais je dis juste que il l'a présenté à sa manière à lui, mais le fait est que la décision se trouve en Iran. Et ce qui s'est réellement passé, si vous vous souvenez, c'est qu'en novembre dernier, Joe Biden avait forcé Israël à arrêter de frapper le Hezbollah. Et en forçant Israël à arrêter de frapper le Hezbollah, les États-Unis ont permis au Hezbollah de rester armé, de conserver ses armes. Et aujourd'hui, près de 9 mois après, ou je sais plus, à peu près 9 mois après, la situation est que le Hezbollah est toujours armé, que le Hezbollah a encore une certaine force parce que, par exemple, aux dernières élections municipales, il y a 2 mois, avec Amal, ils ont raflé tous les sièges municipaux à l'exception d'un seul. Donc, je parle des sièges municipaux chiites, à l'exception d'un seul. Ils ont également réussi à imposer comme conseiller du président l'ancien ministre du Transport, qui est lui-même membre du Hezbollah. Donc ça vous montre quand même qu'il est encore extrêmement puissant. Et bien sûr, les Américains essayent de mettre une pression très importante contre lui. Il a été exigé et obtenu que la Banque centrale libanaise coupe les relations entre, vous savez, Al-Qard al-Hassan, c'est-à-dire... L'organisme financier, oui, du Hezbollah. Oui, la banque de fait du Hezbollah. Donc, toutes ces relations avec la Banque centrale et les banques libanaises. Donc, c'est quand même pour essayer de mettre une pression sur son financement. Mais il n'empêche qu'ils ont quand même pas mal de relais financiers. Il y a énormément d'argent qui vient de Libanais chiites d'Afrique et même d'ailleurs. Il y a également pas mal d'argent qui vient du trafic de drogue local et qui est vendu un peu partout dans la région. Il y a des moyens pour eux de conserver ce financement. Bien sûr, le fait que Bachar el-Assad soit tombé crée des problèmes quant à la fourniture en armes, mais Israël a surtout affaibli le Hezbollah au sud du Liban et dans la banlieue sud, mais le Hezbollah reste encore assez puissant et assez armé, notamment dans la Beka, où Israël n'a pas tellement frappé. Michel Fayad, ça sera ma dernière question de fait. Est-ce que vous dites qu'effectivement que le Hezbollah reste armé, mais qu'il y a une lutte contre le financement du Hezbollah qui est véritablement de fermer le robinet?
La vraie question, c'est de savoir, est-ce que si jamais il y a une guerre civile, j'ai l'impression que ça ne sert pas forcément les intérêts d'Israël. Moi, je ne crois pas au scénario guerre civile parce qu'aujourd'hui, les Libanais n'ont pas la force de se battre réellement contre le Hezbollah. Et la grande crainte de tous les Libanais aujourd'hui, c'est que Joulani, donc le Syrien, envahisse le Liban et affronte lui le Hezbollah. Parce que dans ce cas-là, eh bien, il y aurait une sorte d'unité nationale contre Joulani. Et donc les Libanais craignent que du fait de l'incapacité du Liban à désarmer le Hezbollah, que les pays arabes arrivent à convaincre les Américains de donner un feu vert à Joulani pour envahir le Liban et affronter lui-même le Hezbollah. Et ça, c'est vraiment une grande crainte chez les Libanais et une crainte qui a été un peu confirmée par les propos, vous vous souvenez, de Tom Barak, l'émissaire de Donald Trump pour la Syrie, qui est l'ambassadeur des États-Unis en Turquie, qui avait parlé d'un retour à la Grande Syrie, alors même que la Grande Syrie n'a jamais existé, que c'était plutôt une partie de la Syrie qui appartenait au Liban.